J'avais environ 9 ans. Mon père m'a forcé à l'accompagner aux funérailles d'un de ses amis que je ne connaissais pas. Quand nous sommes arrivés là-bas, je suis resté dans un coin en attendant que le temps passe. Puis un homme s'est approché de moi et m'a dit, profite de la vie mon garçon, sois heureux car le temps passe vite. Regarde-moi maintenant. Je n'en ai pas profité. Il a ensuite passé sa main sur ma tête et est parti. Avant de partir, mon père m'a forcé à dire au revoir à la personne décédée. Quand j'ai regardé dans le cercueil, j'ai été surpris de voir que l'homme qui me parlait quand j'étais dans le coin était le même homme dans le cercueil. Pendant plusieurs années après, je n'ai pas pu dormir correctement, avec des cauchemars répétés et des troubles psychologiques. J'avais peur d'être seul. J'ai visité de nombreux psychologues. Je n'éteignais pas la lumière la nuit et plusieurs autres tourments que j'ai dû endurer tout au long de mon adolescence. Des années plus tard, j'ai découvert quelque chose d'incroyable qui a changé ma vie. Cet homme décédé avait un frère jumeau. Une religieuse, ayant très envie d'aller aux toilettes, est entrée dans un bar local. L'endroit était animé avec de la musique et des conversations bruyantes, et de temps en temps les lumières s'éteignaient. À chaque fois que les lumières s'éteignaient, les gens applaudissaient. Cependant, lorsque les fêtards ont vu la religieuse, la salle est devenue silencieuse. Elle s'approcha du barman et demanda « Puis-je utiliser les toilettes, s'il vous plaît ?» Le barman répondit « D'accord, mais je dois vous avertir qu'il y a une statue d'un homme nu là-bas portant seulement une feuille de figuier. » « Eh bien, dans ce cas, je vais juste regarder ailleurs, » dit la religieuse. Le barman montra donc à la religieuse le fond du restaurant. Après quelques minutes, elle revint, et tout le monde s'arrêta juste assez longtemps pour applaudir la religieuse bruyamment. Elle alla voir le barman et dit « Monsieur, je ne comprends pas. Pourquoi ont-ils applaudi pour moi ?»« Eh bien, maintenant ils savent que vous êtes l'un d'entre nous, » dit le barman. « Voulez-vous un verre ?»« Mais je ne comprends toujours pas, » dit la religieuse perplexe. « Vous voyez, » rit le barman, « à chaque fois que quelqu'un soulève la feuille de figuier sur cette statue, les lumières s'éteignent. Alors, que diriez-vous d'un verre ?» Un papa et son jeune garçon vont au zoo. Ils sont devant la cage du gorille et le petit garçon lui jette alors une cacahuète. Le gorille l'attrape, se la met dans le trou du cul, puis la retire et enfin il la mange. Voyant ce spectacle, le petit garçon et le père laissaient échapper un poids de dégoût. Malgré tout, et pour être sûr de ne pas avoir rêvé, il relance une cacahuète au gorille. Et celui-ci refait la même chose que précédemment. À ce moment-là, passe le gardien du zoo. Le père lui raconte la scène. Ce gorille est vraiment débile. On lui balance une cacahuète et il ne trouve rien de mieux que de se la fourrer dans le cul avant de la manger. Le gardien de zoo lui répond « Détrompez-vous, il est très intelligent. La semaine dernière, on lui a balancé une pêche et il n'a pas pu chier le noyau. Alors maintenant, il vérifie que ça passe à chaque fois. » Un homme va voir un chirurgien. « Docteur, je veux être... Comment dit-on? Je ne trouve pas le mot. Ah, voilà, castré. Je veux être castré. Ah, monsieur, c'est une décision très grave. Vous savez que cette opération est irréversible? Oui, pas de problème. Vous comprenez bien que si un jour vous regrettez votre décision, ce sera trop tard. Écoutez, docteur, j'ai bien réfléchi. Je veux être castré. » Le lendemain de l'opération, l'homme déambule dans les couloirs de la clinique, les jambes écartées, traînant derrière lui sa perfusion. Il rencontre un autre patient dans le même état que lui. « Je vois que vous avez eu la même opération que moi? »« Oui, je viens de me faire circoncire. »« Ah, circoncire? Putain, c'est le mot que je cherchais !» Mec arrive dans son quartier avec la toute dernière Ferrari flambant neuve. Il roule et croise un ami qui est sur un vieux scooter. Son ami lui dit « Mon gars, elle est trop belle ta voiture. Tu me l'échanges contre mon scooter ?» L'autre répond « Mais t'as pété un plomb, ça n'a pas du tout la même valeur. » Alors son ami lui dit « Non, mais avec le scooter, je te rajoute cette lampe magique. Regarde. » Il commence à frotter la lampe et un génie en sort. Il dit au génie de préparer du thé et en moins d'une seconde, il commence à servir du thé pour les deux amis. Le gars est choqué et accepte l'échange direct. Il part donc avec son scooter et sa lampe, puis rejoint sa femme. Elle crie « Mais t'as foutu quoi de notre voiture? C'est quoi ce scooter pourri ?» Le mec, tout fier, répond « Je laisse échanger contre ce scooter et cette lampe. » Choqué, elle lui dit « Pardon, t'as fait quoi ?» Il lui répond « Non, mais attends, regarde. » Il commence à frotter la lampe, le génie sort et il lui dit « Génie, donne un gros sac de bijoux à ma femme. » Le génie répond « Ah non, moi, je sais faire que du thé. » Le prof demande à Pépin « Qu'est-ce que ne va pas, Pépin ?» Pépin lui dit « Notre maison est très petite, ma mère. Mon père et moi dormons tous dans le même lit. Chaque nuit, mon père me demande si je dors. Je dis non, puis il me gifle le visage et me donne un œil au beurre noir. Le prof lui dit « Ce soir, quand ton père te demande, reste tranquille, ne réponds pas. » Le lendemain matin, le professeur de Pépin le voit avec un gros gonflement sur son visage. Étonné, le prof cria « Mon Dieu, pourquoi ce gonflement? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Pépin lui dit « C'est votre faute, j'ai suivi votre conseil. Papa m'a encore demandé si je dormais. Je me suis tu et je
suis resté silencieux comme si je dormais. Puis mon père et ma mère ont commencé à bouger. Maman respirait lourd, en bottant ses jambes en l'air et en faisant des bruits de gémissement. Puis mon père a demandé à ma mère, « Es-tu prête à décoller ?» Maman a dit, « Oui, je suis prête à décoller, tu es prêt aussi ?» Papa a répondu, « Oui. » Comme ils ne vont généralement nulle part sans moi, j'ai alors dit, « Attendez-moi, je viens aussi. » Voilà ce que j'ai eu comme récompense. Pendant la répétition du mariage, le futur marié prend monsieur le curé à part et lui dit à l'oreille « Écoutez, monsieur le curé, voici un billet de 500 €. En échange, je voudrais que vous modifiez un peu le schéma classique de la cérémonie. En particulier, je voudrais que quand vous vous adresserez à moi, vous laissiez tomber la partie où je dois promettre d'aimer, honorer et respecter mon épouse, renoncer aux autres femmes et lui être fidèle à jamais. » Le curé prend le billet sans mot dire et le futur marié s'en va satisfait et confiant. Le jour du mariage, le moment fatidique de la promesse approche. Le curé se tourne vers le marié et lui dit en le regardant droit dans les yeux « Promets-tu de te prosterner devant elle, d'obéir à chacun de ses ordres, de lui apporter le petit déjeuner au lit tous les matins, et de jurer devant Dieu et ta femme exceptionnelle que jamais, au grand jamais, tu ne regarderas une autre femme. » Le jeune gars ravale sa salive, rougit, regarde autour de lui avec angoisse et répond d'une voix à peine perceptible. « Oui, je le veux. » Puis le jeune marié se penche vers le curé et lui siffle. « Je pensais qu'on avait fait un marché. » Alors le curé lui met son billet de 500 dans la poche et murmure à son oreille. « Elle m'a fait une meilleure offre. » Une femme rentre en courant dans un commissariat et dit « Bonjour, je viens me plaindre que je me suis fait violer dans le bus. » Le policier lui dit « Comment? Vous vous êtes fait violer dans le bus ?» Oui, monsieur l'agent, il y en a un qui a commencé à me caresser, puis il a abusé de moi. Le flic, visiblement très surpris, lui demande « Et personne ne vous a aidé dans le bus ?» Non, les autres sont venus me violer aussi. Pardon? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Tout le monde est venu vous violer? Oui, oui, monsieur l'agent. Je vous le jure, tout le monde. Et le chauffeur, il faisait quoi? Demanda le flic. Eh ben, le chauffeur, il a participé aussi. J'entends bien ce que vous dites, madame, mais vous leur avez demandé d'arrêter leur agissement. Et est-ce que vous avez crié pour que l'on vienne vous aider? Chichi, j'ai crié de toutes mes forces et personne n'a rien fait. Ils ont continué tous ensemble sans broncher? Oui, oui, je vous jure, monsieur l'agent. Dès le début, j'ai crié « Léchez-moi! Léchez-moi! Léchez-moi !» Un fumeur de cannabis rend visite à son revendeur et lui dit « Hé mec, donne-moi quelque chose de nouveau, quelque chose de fort. Ça va me réveiller. » Le revendeur répond « D'accord mec, essaye ça. Ça s'appelle sombre lumineux. » « Pourquoi ?» demande-t-il. Le revendeur répond « Achète-en, essaye-le et tu verras. » Le fumeur achète quelques grammes, rentre chez lui et dit à son père « Papa, je vais aller sur le balcon prendre l'air. » Le père répond « D'accord mon fils. » Après avoir fermé la porte du balcon, il roule un joint, l'allume, il commence déjà à sentir l'effet. « Putain, c'est vraiment bon, pense le fumeur. » Et après quelques minutes, il fait noir, puis lumineux, sombre, puis lumineux. Il fait noir et lumineux à nouveau. Le lendemain, il retourne chez le revendeur. « Mec, c'était vraiment de la bonne cam. Donne-m'en encore. » Alors il en achète, rentre chez lui et dit à son père « Papa, je vais aller sur le balcon prendre l'air. » Son père le regarde perplexe et dit « Tu vas rester dehors pendant 3 jours encore ?» Un prêtre, un pasteur et un rabbin veulent savoir qui est le meilleur dans son travail. Ils vont donc chacun dans les bois, trouvent un ours et tentent de le convertir. Plus tard, ils se réunissent. Le prêtre commence. Quand j'ai trouvé l'ours, je lui ai lu le catéchisme et je l'ai aspergé d'eau bénite. La semaine prochaine, il fera sa première communion. Le pasteur dit, j'ai trouvé un ours au bord d'un ruisseau et j'ai prêché la sainte parole de Dieu. L'ours était tellement fasciné qu'il m'a laissé le baptiser. Puis le prêtre et le pasteur regardent tous deux le rabbin, qui est allongé sur un brancard, le corps complètement plâtré. Et celui-ci dit, avec le recul, dit-il, je n'aurais peut-être pas dû commencer par la circoncision. Un jour, Dave se vantait auprès de son patron. Vous savez, je connais tout le monde. Il suffit de nommer quelqu'un, n'importe qui, et je le connais. Fatigué de ses vantardises, son patron a crié au bluff. Ok, Dave, et Tom Cruise, tu le connais? Tom et moi sommes de vieux amis, et je peux le prouver. Alors Dave et son patron s'envolent pour Hollywood et frappent à la porte de Tom Cruise. Et Tom Cruise crie, « Dave, que se passe-t-il? Ravi de vous voir. Venez prendre une bière. » Bien qu'impressionné, le patron de Dave reste sceptique. « Non, non, nomme quelqu'un d'autre, » dit Dave. « Président Obama, » rétorque rapidement son patron. « Très bien, prenons l'avion pour Washington, » dit Dave. À la Maison-Blanche, Obama aperçoit Dave et lui fait signe de venir en disant « Dave, quelle surprise, j'étais juste en route pour une réunion. Mais toi et ton ami entrez et discutons. » Eh bien, le patron est désormais choqué mais pas encore totalement convaincu et exprime ses doutes à Dave. Dave lui dit de nommer une autre personne. « Pape François !»
répond son patron. Bien sûr, dit Dave. Je connais le pape depuis des années. Alors ils s'envolent pour Rome. Dave et son patron sont rassemblés avec le public sur la place du Vatican et Dave dit « Cela ne marchera jamais. Je n'arrive pas à attirer l'attention du pape parmi tous ces gens. Par contre, je connais tous les gardes. Je monte juste l'étage et je sors sur le balcon avec le pape. Il disparaît dans la foule et se dirige vers le bâtiment. » Effectivement, une demi-heure plus tard, Dave sort avec le pape sur le balcon, mais au moment où Dave revient, il découvre que son patron a eu une crise cardiaque et qu'il est entouré d'ambulanciers. En se dirigeant vers son patron, Dave lui demande « Que s'est-il passé ?» Son patron lève les yeux et dit « C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous et le pape êtes sortis sur le balcon, et l'homme à côté de moi a dit « Bordel, c'est qui ?» sur le balcon à côté de Dave. Salut la famille, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite le meilleur. À très vite pour une nouvelle dose d'humour.